grand jour pour nous. Nous sommes en train de montrer au monde entier que nous pouvons faire face aux différents défis liés à ce projet par sa singularité, puisqu'on parle d'un projet intégré, infrastructure mine. On parle d'un projet où les CAPEX avoisinent entre 15 et 20 milliards. On parle d'un projet où il y a les enjeux pour les partenaires industriels. Il y a les enjeux pour notre pays, parce que le chef de l'État, dans sa vision, souhaite faire de ce projet un socle de développement pour pouvoir amorcer la dynamique qu'il a instaurée depuis le 5 septembre 2021, pour pouvoir accompagner le développement dans la refondation de notre pays. Nous sommes partis des différents points de divergence aujourd'hui où nous avons pu converger. Nous avons encore beaucoup de défis, mais ma conviction est qu'il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas réussir ce projet. C'est un moment de vive émotion pour moi. Je pense qu'on n'a jamais été aussi près de la concrétisation de ce projet. Cette fois-ci, on y est. On va le faire et je suis vraiment très ému de pouvoir assister à cette cérémonie parce que ça me fait penser vraiment à l'impact positif qu'on va avoir pour le pays, la création des emplois pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos mamans, pour nos papas, ceux qui sont non seulement sur le tracé du corridor mais aussi à l'intérieur du pays. Il faut que le pays tout entier profite de cette richesse guinéenne et qu'on puisse la valoriser pour faire en sorte que nos enfants puissent aller à l'école, nos mamans puissent manger et que ce pays se développe. Nos intérêts n'ont jamais été divergents avec l'intérêt de la Guinée. Dans une négociation, c'est toujours difficile parce que chacun doit se mettre d'accord, il y a des règles, il y a des règlements à suivre. Mais en ce qui concerne l'intérêt de la Guinée et l'intérêt des partenaires, c'est exactement le même. Un projet minier, c'est un projet à très longue durée. On va être ici pour plus de 150 ans. Donc il faut vraiment qu'on soit en phase avec la population guinéenne, en phase avec la nation guinéenne, en phase avec l'intérêt du peuple guinéen. On a encore quelques éléments techniques à finaliser et bien sûr la reprise des travaux le plus rapidement possible. Aujourd'hui marque la date la plus importante dans le développement du projet Simandou. C'est-à-dire qu'après la signature de pacte d'actionnaires, nous allons commencer le vrai co-développement du projet Simandou. Conformément à nos engagements et aux engagements de nos partenaires, les fonds seront fournis par nos partenaires pour pouvoir progresser les travaux sur site. Nous allons continuer à travailler jour et nuit avec nos partenaires pour pouvoir finaliser tous les documents nécessaires, donc pour nous assurer que les fonds seront disponibles dès que possible. So our partners can bring the. Hello, I'm representative from China Baowu in Conakry. Today, I would like to congratulate. Je suis le représentant de China Baowu, basé à Conakry. Aujourd'hui, je voudrais féliciter tous nos partenaires d'avoir réussi à introduire ce document important pour le projet Simandou. Sans le leadership du gouvernement guinéen, ils n'y arriveront pas. Il s'agit de la première étape importante pour le projet Simandou. Nous devons accélérer toutes les autres réunions avec nos partenaires d'affaires à cet effet. Le gouvernement guinéen fait preuve d'un leadership fort. Avec la signature de ce pacte-là, il a donné à ce peuple-là l'espoir qui était tant attendu. Et on est parti de milestone en milestone, donc d'étape importante en étape importante. Le 25 mars 2022, on a signé l'accord cadre. Le 27 juillet, on a signé le statut de la co-entreprise qu'on appelle la Compagnie du Transguinéen. Le 22 décembre dernier, on a signé ce qu'on appelle le term sheet pour aller commencer la levée des fonds. Aujourd'hui, nous venons de signer le pacte d'actionnaires. Donc c'est le lieu pour moi de remercier l'ensemble des partenaires industriels et aussi l'ensemble des membres du comité stratégique. Et enfin, l'ensemble de nos cabinets qui nous accompagnent dans ça.
Sans eux, ce travail-là ne sera pas facile. Les gens ont travaillé d'arrache-pied nuit et jour pendant des semaines, parfois sans dormir. Donc c'est le lieu pour moi de remercier l'ensemble de nos collègues, membres du comité stratégique, qui n'ont ménagé aucun effort avec nos cabinets pour arriver à ce résultat tant attendu. La signature de ce pacte d'actionnaires est une étape importante, un jalon critique dans la réalisation de ce projet. C'est aussi la traduction concrète de l'engagement du président et de sa volonté de faire développer ce projet dans un esprit de co-développement. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire au départ, il y en avait deux projets voisins. Chacun voulait développer son infrastructure ferroviaire et portuaire. Et grâce à cet engagement, il a dit qu'on mutualise les deux projets ensemble dans le cadre d'une joint venture pour réaliser ce projet. L'objectif, ça réduit les coûts, ça a moins d'impact environnemental et social et ça rend le projet beaucoup plus compétitif sur le marché international et ce qui est bénéfique pour toutes les parties, y compris la République de Guinée.